Bonjour Michael. Bonjour Ludovic. Tu as vivement critiqué la position du festival Art Rock de ne pas délivrer de la viande de bœuf. Pourquoi ça t'a semblé si important de prendre cette position publique? Ma première réaction, ça a été de constater que la décision donc, des organisateurs d'Art Rock s'attaquait à un élément de l'économie bretonne qui aujourd'hui pouvait se sentir blessé de ce choix. Euh, je n'ai pas compris que les organisateurs stigmatisent une production plutôt qu'une autre. Et puis, on m'a expliqué, ou en tout cas j'ai compris entre les lignes, que c'était une position par rapport effectivement aux émissions de carbone que l'élevage bovin émet par rapport à d'autres productions. Oui, la Qui motivation, m'a- c'est ça, c'est réduire, voilà. réduire l'empreinte carbone pour le coup. Mais ça m'a amené à une deuxième remarque, un deuxième commentaire, c'est que finalement, y a-t-il un bon et un mauvais carbone? C'est-à-dire que lorsque l'on considère l'organisation d'une manifestation comme un rock, on ne peut pas ne pas penser à l'ensemble des émissions de carbone qu'une telle organisation génère. Et alors, la question, c'est pourquoi on stigmatiserait d'un côté une production économique agricole qui est importante au niveau de notre région, plutôt finalement que de remettre en cause l'organisation même d'un tel festival. Y a-t-il un bon et un mauvais carbone? En fait, tu pointes une contradiction. C'est une vraie contradiction aujourd'hui qui voilà, est portée par, je dirais, un ensemble de considérations largement relayées dans tous les médias, qui est de se dire, voilà, il faut désigner des coupables, il faut trouver des éléments tangibles pour se rassurer sur finalement notre comportement du quotidien. L'ensemble de ces éléments, en fait, ne permet pas aujourd'hui eh bien, de remettre en cause finalement le comportement même de tout à chacun. C'est pour ça que tu parles dans ta prise de position publique d'une posture. Pour moi, c'est vraiment une posture en plus qui a été prise avec force. Alors j'ai vu le droit de réponse aujourd'hui dans la presse hein, des organisateurs d'Art Rock. Pour autant, il s'agit bien là d'une charte qui a été demandée donc auprès d'un certain nombre de restaurateurs présents sur le site. Lorsque l'on demande de signer une charte, c'est une vraie position politique. Et moi, je regrette aujourd'hui cette position. Est-ce que, mais malgré tout, tu comprends leur action dans le fait d'aller dans le bon sens, leur raison écologique, essayer d'avoir des prises de position qui marquent les esprits, enfin, essayer de faire bouger les lignes? Aujourd'hui, c'est un peu facile, c'est une solution finalement de simplicité que de stigmatiser et de désigner finalement un seul et unique coupable. Aujourd'hui, nos émissions de carbone, elles sont diverses, multiples, et dans tout notre quotidien, en fait, on doit se poser la question de notre comportement. Encore une fois, est-ce que le carbone émis par l'élevage bovin est plus à montrer du doigt que le carbone qui a servi à transporter l'ensemble du matériel qui est venu sur le festival ou effectivement l'ensemble des déplacements qui ont été générés par ce même festival. Est-ce qu'il y a le carbone culture qui finalement serait plus louable que le carbone agricole? Pour moi, c'est pas comme ça aujourd'hui que l'on doit poser la question. Sur le fond, est-ce que tu as le sentiment qu'il faut, enfin, qu'il y a quand même des mesures à prendre pour essayer de restreindre le carbone émis par l'élevage ou la situation, elle est vraiment prise en compte et correcte pour les éleveurs? C'est tout un ensemble. Aujourd'hui, l'économie agricole est une économie importante
pour la région Bretagne et pour le département des Côtes-d'Armor en particulier. Rappelez aussi que l'élevage bovin, c'est l'élevage qui permet aujourd'hui de maintenir, d'entretenir les paysages tels que nous les voyons en Côtes-d'Armor et en Bretagne. Si l'on supprimait ne serait-ce que la moitié de l'élevage bovin, adieu un certain nombre de prairies qui nous permettent de déambuler parfois au bord des rivières, adieu effectivement tous ces paysages bucoliques qui font la richesse de nos territoires. Ce sera forcément remplacé soit par des céréales, soit par du maïs, et je ne suis pas certain que sur le plan du bilan écologique au sens large du terme et non plus uniquement sur le plan carbone, ce soit effectivement bénéfique pour la planète. Et puis enfin, encore une fois, je trouve que effectivement, si chacun doit apporter sa pierre à l'édifice, et c'est tout à fait normal, je ne suis pas certain que de stigmatiser l'élevage en région Bretagne et en Côtes-d'Armor en particulier soit suffisant pour sauver la planète. Je pense que si on regarde en ce moment et actuellement le contexte général, il y a bien d'autres sources de production de carbone qu'il faudrait éradiquer avant de penser à celui de l'élevage. Ça ne te semble pas prioritaire, quoi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas poser les questions et les enjeux, je dis juste que stigmatiser, parce que c'est facile de le faire, une seule et unique catégorie socio-professionnelle, eh bien, ça n'est pas souhaitable. Je pense que nous sommes là pour vivre dans un monde équilibré. Chacun doit prendre ses responsabilités. Le consommateur, en premier lieu, doit prendre ses responsabilités. Si demain, il n'y a plus d'élevage bovin, ou en tout cas de manière très limitée sur nos territoires, on peut s'attendre à ce que la viande de bœuf vienne de d'autres pays, avec tout ce que cela génère, à la fois en conditions de production qui seront très probablement loin des standards que nous avons aujourd'hui, nous, dans notre région, et puis surtout avec des transports qui généreront également du carbone. Donc finalement, le bilan, je ne suis pas certain qu'il sera positif. En tout cas, on a pu voir sur les réseaux sociaux que ta prise de position a fait parler, hein, tu as été beaucoup suivi, beaucoup commenté. Est-ce que ça traduit une peur, une inquiétude des populations et des habitants qui vivent dans les zones rurales? Je ne sais pas si c'est une traduction de ce que tu décris. Je pense juste qu'aujourd'hui, on a peut-être l'écho finalement aussi d'une forme de moralisation finalement des relations entre urbains et ruraux. Encore une fois, entre le monde rural et le monde urbain, lequel des deux est le plus générateur de carbone, lequel des deux doit aujourd'hui s'interroger sur son comportement. Je pense que ça se traduit aussi cet état d'esprit que voilà, finalement, certains détiendraient une vérité et que les autres devraient s'y plier. Je crois que c'est pas le souhait, en tout cas, d'une construction apaisée finalement des discussions. Je rappelle, hein, une charte, c'est un élément politique assez fort. Quand on demande de faire signer une charte, c'est quelque part imposer en dehors de toute réglementation une volonté. Je pense qu'il aurait été préférable de travailler avec, par exemple, le monde agricole, les représentants agricoles, pour essayer de communiquer positivement sur la manière dont chacun consomme, plutôt que de cibler, stigmatiser, mettre au banc quelque part une seule et unique production. Quand tu parles de vérité, c'est une vérité qui viendrait de la ville et qui serait imposée en campagne? Bon, là aussi, ce serait simpliste de résumer cela à ça, mais on a l'impression parfois, effectivement, que voilà, il y a de la part de certains une forme de moralisation du comportement, que certains seraient plus vertueux que d'autres dans leur manière de faire, d'agir. Et surtout, c'est très facile aujourd'hui de communiquer sur cela. Je pense qu'on est tous des gens engagés, volontaires, et que si on doit s'améliorer,
on soit tous capables de prendre de porter cette ambition, mais ça doit se faire collectivement et non pas en montrant du doigt. Ok, merci beaucoup, Michael, pour cette interview. À Merci à bientôt. toi, à très bientôt.